Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter les projecteurs spectraux. Bon, tout le monde connaît plus ou moins les projecteurs spectraux quand il a fait une licence en mathématiques, mais cette fois-ci par le biais de l'analyse complexe. C'est mon étudiant Tristan Bullion, donc je le remercie au passage de m'avoir indiqué ce joli résultat qui fait qu'on a gagné sa journée. Alors cette fois-ci, les projecteurs spectraux, au lieu d'être sur un corps de décomposition du polynôme caractéristique, bon, on est sur C, pour pouvoir faire de l'analyse complexe justement. On prend A, une matrice sur C, on va regarder le spectre de A, on appellera pour lambda dans le spectre de A, M lambda sa multiplicité, algébrique. On a donc par le lemme des noyaux que Cn se décompose en sous-espace caractéristique les kers de A moins lambda identité puissance M lambda. Alors on pose Q lambda le produit des x moins mu puissance M indice mu pour mu différent de lambda. Ce qui fait que quand on multiplie Q lambda par x moins lambda puissance M lambda, eh ben, on obtient évidemment le polynôme caractéristique. Donc quand on regarde sur les valeurs propres distinctes, évidemment, les x moins lambda puissance m lambda sont 2 à 2 premiers entre eux, et donc c'est facile de voir que les q lambda sont globalement premiers entre eux, ce qui fait qu'on a une identité de Bezout, et on a l'existence de polynômes u lambda, tel que la somme de u lambda q lambda est égale au polynôme constant égal à 1. Voilà, donc ça c'est l'identité de Bezout assez classique qui permet d'ailleurs de prouver le lemme des noyaux. Et au passage, on récupère le polynôme u lambda q lambda que l'on évalue en A, on appelle ça pi lambda. Alors pi lambda c'est une matrice, hein. Ici on est dans Mn de C, hein. Voilà. Pi lambda forcément est un projecteur sur le sous-espace caractéristique K lambda, ici, et parallèlement à la somme directe des sous-espaces caractéristiques distincts. Voilà. Alors bon, bien évidemment, pourquoi c'est en quelque sorte, vous voyez, que l'idée est que Bezout est un théorème de partition de l'unité. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'unité ici, et que là, on partitionne en quelque sorte l'unité. Et un projecteur, c'est finalement, ça s'écrit dans une certaine base, voilà, c'est semblable à une matrice avec que des 1 et des 0, d'accord, qui est aussi une partition de l'unité, dans le sens que l'unité, là, ce serait la matrice identité. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Ce théorème et la méthode, donc cette décomposition et les projecteurs spectraux sont bien connus. Donc les pi lambda, ce sont les projecteurs spectraux. Et ce sont ces projecteurs spectraux qui vont se réaliser via l'analyse complexe. Alors voici le théorème. On va prendre un circuit de C d'indice 1 autour de lambda et 0 autour des mu qui sont différents de lambda, mais qui sont dans le spectre. Hein. Ce qui veut dire que si vous avez le spectre comme ceci, là, vous voyez, vous avez le spectre de A, avec les mu comme ça, et vous avez lambda, vous prenez un petit circuit là qui fait le tour de lambda, mais sans toucher évidemment le reste du spectre. Donc il faut que gamma soit complètement dans le complémentaire du spectre dans C et n'entoure que lambda. Il entoure lambda et il n'entoure que lambda en faisant juste une fois le tour. Alors maintenant, on sait intégrer sur gamma de lambda des fonctions qui sont intégrables sur C. Et comme on sait intégrer des fonctions, on peut intégrer terme à terme des matrices. D'accord ? C'est juste l'intégration terme à terme et toujours l'intégration sur gamma lambda. Bien. Alors, ce que dit le théorème, c'est que pi lambda, donc notre fameux projecteur, c'est 1 sur 2 pi intégrale de gamma lambda zin moins a puissance moins 1 dz. D'abord, c'est une formule des résidus. C'est-à-dire que
on sait que la formule des résidus, ça va être que f de A, c'est, bon, on peut l'écrire ici, hein, une formule des résidus, ce serait que f de A, ce serait 1 sur 2 pi, l'intégrale sur un certain chemin, de f de z, divisé, alors si A était une variable complexe, là c'est une matrice, mais si A était une variable complexe, de z moins A, d'accord, comme ceci, dz, avec gamma qui entoure A en quelque sorte. Alors, comment voir cette formule-là? Ben, cette formule, c'est que je prends f de z égale 1. Z moins A, comme A c'est une matrice, je le remplace par Z identité moins A moins 1. Mais cette fois-ci, je devrais avoir 1 appliqué à A, puisque j'ai pris pour f la fonction constante égale à 1. Et donc je devrais avoir l'identité. Mais là, je n'ai pas tout à fait l'identité. Pourquoi? Parce que entourer A, ça voudrait dire entourer toutes les valeurs propres de A. Ce serait, bon, alors j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est Cayley-Hamilton par les fonctions holomorphes. Hein, vous pouvez regarder, c'est une preuve de Cayley-Hamilton qui prouve que effectivement, si j'entoure tout ça, alors j'obtiens l'identité. Mais là, je ne vais pas entourer toutes les valeurs propres, je vais en entourer une, et donc c'est une partition de l'unité, et donc en gros ça va être un projecteur. Voilà l'idée, je trouve ça sympa, et donc la preuve est assez simple, hein, donc, en 5 minutes vous pouvez voir la preuve. Regardez, on remarque que cette formule-là, elle est en quelque sorte GLN de C invariante. C'est-à-dire que si vous prenez P dans GLN de C et vous faites agir sur Mn de C par conjugaison, eh bien, la formule reste invariante. Regardez, on prend A et on change A en PA, P-1. Bon, alors le spectre reste inchangé. Donc déjà, tout notre spectre reste inchangé. Gamma lambda, il va rester inchangé, il va continuer à entourer notre lambda tout seul. U lambda, Q lambda, les polynômes, étant donné que les valeurs propres sont inchangées, les Q lambda sont inchangés, et on ne va pas changer les U lambda. Donc, au niveau polynomial, ici, ça reste inchangé. Maintenant, quand on applique en A le polynôme, eh bien, on va remplacer A par PA, P-1, P et P-1 peuvent sortir, d'accord? Parce que une évaluation polynomiale, ça commute avec la conjugaison, c'est bien connu. Donc, pi lambda va être changé en P, pi lambda, P-1. Voilà. Alors voilà en gros pour le membre de gauche. Pour le membre de droite, eh bien, vous voyez bien que ZIN moins A moins 1, alors oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que comme Z parcourt un circuit qui est dans le complémentaire du spectre, eh bien évidemment, ZIN-A est toujours inversible. Hein, donc ça, c'est bien défini. Et c'est en quelque sorte une fraction rationnelle en Z. Hein, ici, donc c'est une matrice dont tous les coefficients sont des fractions rationnelles en Z. Bon. Mais maintenant, quand je vais changer A en PA, P-1, P va sortir de l'autre côté ici, ici, IN c'est P, P-1, donc on peut sortir P, pas encore du moins 1, mais P ici et P-1 ici, et ensuite, comme moins 1 est une anti-involution, le P-1, moins 1 va se retrouver à gauche, donc on va avoir P, et ici on va avoir P-1 de la même manière. Donc lui se transforme comme ça. Donc maintenant, c'est pas tout à fait fini, ça veut dire que quand on a changé A en P, A, P-1, le P ici et le P-1 sont là, d'accord? Et par linéarité de l'intégrale, hein, vous pouvez vous convaincre facilement qu'on peut sortir le P qui est constant, qui est indépendant de Z, et P-1 ici à droite
de l'intégrale. Bon, c'est assez clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des k lambda? Donc ça, ce sont des matrices qu'on va appliquer à des sous-espaces. Et bien, tout simplement, k lambda est changé, bien sûr, en p k lambda, puisque k lambda, c'est un noyau, et les noyaux se translatent quand on conjugue au niveau des matrices. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, cette GLN invariance? C'est que pour prouver ma formule ici, je vais prendre un élément particulier, on dit de forme normale, dans la classe de similitude de A. Et le plus joli élément général dans la classe de similitude de A, évidemment, c'est la forme bloc de Jordan. Donc ce que je dis, c'est qu'on va pouvoir ramener par la conjugaison par P au cas où A est sous la forme de bloc de Jordan. Donc quand on va intégrer les matrices, ça va rester, quand on va faire ZIN moins A et A est comme ceci, ça va rester des blocs. On va pouvoir intégrer bloc par bloc et je vais juste m'intéresser à un bloc. Alors parmi les blocs, il y a des blocs de Jordan de type lambda, et il y a des blocs de Jordan de type mu différents de lambda. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer qu'on va avoir ceci égale cela, mais qu'est-ce qui est attendu pour le pi lambda? C'est le projecteur ici sur les k lambda, c'est-à-dire le projecteur. Bon, les k lambda, ils sont, si vous voulez, ici, voici k lambda, ça c'est la somme des k mu, hein. Et là, vous allez avoir ici le projecteur, donc que des 1 ici, donc une diagonale de 1, c'est ça le projecteur sur k lambda, et des 0 ici, et des 0 partout. Donc la formule attendue, c'est que quand on va prendre A égale juste un bloc de Jordan, eh bien, je fais cette formule, j'applique cette formule, et je vais avoir l'identité. Bah oui, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais on va le prouver à la main, sans se poser de questions et sans aller chercher une autre vidéo. Maintenant, si vous voulez regarder l'autre vidéo où on prouve qu'elle est Hamilton, vous allez voir que ça en découle aussi. Mais on peut le faire à la main facilement. Alors, allons-y, hein, maintenant qu'on a vu la GLN invariance, ça va être assez simple parce qu'on se ramène à quelque chose de très calculable. Il faut montrer donc cette formule-là que l'on veut du théorème, mais on s'est ramené au cas où A était juste un bloc de Jordan, hein, de type lambda, un bloc indécomposable. Alors, faisons-le, on a ZIN moins A, ça va être ceci, hein, cette matrice-là, avec des Z moins lambda sur la diagonale, qui sont non nuls, parce que gamma lambda, le circuit, il fait bien attention d'éviter lambda, et d'éviter d'ailleurs toutes les autres valeurs propres, mais en particulier lambda. Et ici, on va avoir, si j'appelle, donc ici, on voit bien la décomposition de Dunford ici, hein, vous avez, donc ici, la décomposition de Dunford, c'est lambda identité plus la partie nilpotente qui est ici. Là, ça se voit très bien. Et là, on va avoir une décomposition de Dunford avec une diagonale de z moins lambda que j'appelle delta, et une surdiagonale de moins 1 que j'appelle nu. Et donc, cette matrice, c'est celle-là, il faut l'inverser, donc je vais l'inverser. Donc ici, j'ai delta plus nu puissance moins 1, delta et nu, delta c'est cette diagonale, nu c'est cette surdiagonale de moins 1, il faut que j'inverse tout ça, donc bon, delta et nu commutent, hein, donc je vais prendre des s avec ça, ici je vais avoir delta moins 1, et là je vais avoir ceci puissance moins 1, et là j'applique la formule de la série géométrique. Je vais avoir l'identité, bon ça c'est nilpotent, hein, donc il y a des avantages, et donc je vais avoir l'identité plus delta moins 1 nu, plus la même chose au carré, etc. Et je vais terminer sur delta puissance moins n nu n, pas tout à fait en fait, c'est moins n moins 1. Ce qui fait que quand on va inverser ça, c'est facile de voir, on pourrait le faire avec la comatrice, mais ce serait moins facile. Donc de voir que quand on va inverser, on va avoir le delta moins 1 ici,
D'accord? Donc l'inverse de ça. Là, on va avoir des moins 1 sur z moins lambda au carré. Ici, parce qu'on va avoir delta moins 2 quand on développe. D'accord? Et ensuite, on va avoir, il va y avoir une alternance de signes et puis une augmentation des degrés. Voilà, jusque-là. Bon, c'est un tout petit calcul. Donc maintenant, quand je vais faire l'intégrale 1 sur 2pi de gamma lambda, de cette matrice-là, eh bien, je le fais terme à terme. Donc là, je vais appliquer la formule des résidus. C'est-à-dire que quand je fais 1 sur 2pi et que j'intègre une fraction rationnelle autour d'un pôle de la fraction rationnelle, eh bien, je vais avoir le terme en 1 sur z moins lambda, de la décomposition en éléments simples de ma fraction rationnelle. Donc là, ici, le terme, ici, c'est 1. Partout, ici, c'est 1. Et là, il n'y a pas de terme en 1 sur z moins lambda, ni là. Donc, voilà. Donc là, c'est 0. Donc on voit bien que par la formule des résidus, comme évidemment l'indice du circuit autour de lambda, c'est 1, eh bien, ça nous donne bien que des 1 ici, avec des 0 là. Voilà, donc c'est ça qu'il fallait montrer, et c'est terminé pour le théorème. Donc maintenant, je vais rajouter pour le plaisir une petite couche supplémentaire. Regardons n lambda égale 1 sur 2pi, l'intégrale sur le même chemin, le même circuit gamma lambda, cette fois-ci de lambda moins z fois cette matrice-là, dz. Bien. Eh bien, vous voyez ce qu'on va avoir. Quand on va multiplier par lambda moins z, ici, on va avoir moins 1, que des moins 1. Donc le résidu est nul. Là, ici, quand on va multiplier par lambda moins z, cette surdiagonale, on va avoir que des 1 sur z moins lambda. Donc le résidu, c'est 1. Et après, on va à nouveau avoir, pour des raisons de multiplicité, que des résidus nuls. Donc on va retrouver cette partie, que des zéros ici. Donc c'est la partie nilpotente de A dans ce cas-là. Quand on va regarder les choses bloc par bloc, on va avoir tout n. C'est-à-dire que maintenant, ce que je dis, c'est que je pose n lambda pour un... Je reviens sur A quelconque dans Mn de C. Je pose n lambda égale cette intégrale-là. Eh bien, n, je regarde n égale la somme des n lambda. Ici, alors attention, ça demande on a des circuits différents. On intègre sur des circuits différents. C'est pas une somme, on peut pas regrouper toute cette somme. Voilà, donc on a ça. Eh bien, c'est la partie nilpotente de A dans la décomposition de Dunford. Et pareil, on peut avoir D. Voilà. Alors bien sûr, on aurait aimé avoir une formule qui ne demande pas de prendre des circuits autour de chaque lambda, parce que ça c'est délicat. On aimerait pouvoir dire pour un circuit assez grand qui englobe, mais quand il englobe, on n'a pas Dunford. Voilà, c'est ça, on ne peut pas avoir Dunford. C'est comme le théorème de décomposition de Dunford, où on est obligé de passer par les projecteurs spectraux, par une décomposition de l'unité pour y arriver. Voilà, donc c'était une petite méditation sur l'analyse complexe et les projecteurs spectraux que j'ai trouvé sympathique, et je remercie encore une fois mon étudiant Tristan Bullion.